De retour pour la suite et la fin de cette première journée des phases de groupe des European Masters. Et voilà notre cher Tréton avec un setup assez différent de celui d'habitude. J'ai une histoire à raconter. C'est-à-dire que chacun, on met donc nos bonnettes pour le casque. Les bonnettes, c'est ça là, le truc que vous Et les voyez, bonnettes, là. c'est exactement ce que Chips a. Et bon, du coup, il y avait une bonnette à lui pour pouvoir caster, évidemment. Et du coup, je lui ai dit, bah, retire la bonnette et tout. Et il y arrivait pas trop. Et je fais, bah, tire. Et du coup, il a tiré. Et il a tiré tout le micro. Et ça, c'était pas forcément prévu. Du coup, bah, le casque est cassé, en fait. Et donc, c'est. Bon, on va faire avec. Casser casque. Casser casque. Voilà. C'est ce qui est absolument. Est-ce que vous t'as déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça, mais j'ai que 2 ans. Non, j'ai jamais vu ça non plus. Ah, c'est Juste, une bah, première. Juste, c'est une énorme machine tout couille, hein, genre, que dire, enfin... Bah, c'est pas de chance. Mais tranquille, j'espère que le son du micro est correct. Moi, ça va, je m'entends et tout, donc ça fonctionne. Mais, Voilà. c'est parti. Quand je vais faire des play-by-play avec le micro, ça va me met très très bien. C'est juste parti, hein, donc écoutez, voilà, bon, on va voir si on trouve une solution, mais bon, pour ce soir, ça va être fait comme ça, donc voilà, tu sais, tu fais un peu envoyé spécial, Ouais, genre... Je sais quand je Et regardez-le, le criminel. Et le pauvre. Non mais enfin après c'est ma faute, je lui ai dit de tirer, mais je pensais pas qu'il avait une force surhumaine. J'étais pas prêt à ça. Ah bah, bref. Quand tu dis à tout couille de tirer, bah il y va quoi. Ouais, les muscles sont présents. Mais revenons peut-être à G2 Arctic contre Miss Première, parce que c'est quand même un grand match. C'est un grand match. Voilà, la France contre l'Espagne, la LFL contre la Super Liga. Bien sûr, une affiche qu'on attend tous particulièrement. Trayton. Oui, évidemment, on attend cette affiche avec un maximum d'entrain. La LVP qui est, comme on le répète sur ce broadcast, la ligue la plus forte en European Master, sûrement la plus belle ligue avec les plus beaux joueurs, les plus forts, les plus challengers, tout ce que vous voulez. Vraiment, la LVP. Comme vous le voyez, j'étais envoyé spécial. Je suis allé un petit peu à Madrid en vacances avec mon pote Ibai. Non, je vais pas le faire en espagnol, Cardal, ça va être trop compliqué. Mais... El Todos, Enal, Rugador, Spanish, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a tout dans les joueurs espagnols. Il y a absolument tout. Il y a absolument tout dans les joueurs espagnols. Donc on va voir si les Miss Premières sont capables d'enrayer la machine espagnole. Non, j'étais en train de... Parce que genre, moi, je suis devenu nul en espagnol. C'est terrible, j'étais pas mauvais avant. Mais... Parce qu'en gros, moi je connais Los Rugadores. Non mais je connais Nada. Tiene Todos. Non, en gros, ce qu'on dit souvent, nous, en solo queue, joueurs français chauvins, quand on rencontre des Espagnols qui sont pas très forts, on dit Nada Enel Rugador. Donc j'essaye de le changer en Todo Enel Rugador, mais je pense que ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple, tu vois. Mais non, on va voir ce qui va se passer avec les joueurs espagnols, et on va voir ce qui va se passer sur ce côté de Miss Première, qu'on attend quand même très très fort, avec un Agorok qui est pas très bien rentré dans sa compétition. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses à dire et puis quand tu vois que Agorok a été un peu fébrile pour Miss Première et pour G2 Arctic, tu te dis pourquoi pas. On rappelle G2 Arctic qui nous viennent tout droit du play-in et ils avaient éliminé. C'était Fnatic Rising, c'est ça? Tout à fait, Fendiven et compagnie. Et de manière très convaincante en 2-0. Ouais. Oui, effectivement, les grosses équipes des play-ins se sont faites sortir de façon très convaincante. Vitality B s'en souvient également. Bien sûr, ça a été un souvenir douloureux. Nous étions là sur ce casting desk avec vous. Dur, ouais. Nous avons vécu cette déculottée infligée par les Polonais de Illuminar. C'était dur. C'est dur. Premier European Masters de l'histoire. Oh, c'est triste. Où il y a plus d'équipes espagnoles que d'équipes françaises en main stage d'European Master. Oui, mais finalement, est-ce qu'une équipe française vaut pas 3 équipes espagnoles? C'est bien, c'est exactement ce qu'on veut entendre, mon Kay. On est parti dans la draft avec un ban Xayah, un ban Kai'Sa, extrêmement tôt du côté Miss Première, chose assez surprenante. Et on répondra avec un ban Thresh, le Thresh de Jacques Troll. Ouais, complètement. Et bon, Woolite, à mon avis, les champions de type Jinx, ça peut parfaitement convenir à son playstyle. Une Séraphine qui est ban donc par les G2 Arctic. Et le ban Nocturne qui est de plus en plus présent en première phase de ban, ce qui est en réalité assez surprenant parce que de notre point de vue c'était surtout un anti-Gnar plus qu'un pick tout seul fort dans la méta. Et du coup ça ouvre Ekarim pour les Missis premières. Et on va jouer... Alors, est-ce que ça draft Jinx? Tout à l'heure on a eu une Jinx avec un TK.
Après, ils se sont self-ban Thresh, donc la rotation de Jinx Thresh est quand même bien moins forte. Bon, le match-up Volier Karim, je pense qu'il n'y a plus forcément besoin de le présenter. Et encore une fois, du côté des Jeux Arctic, du côté de l'Espagne, ils ont beaucoup d'espoir sur cette line-up et c'est pour eux la meilleure line-up que l'Espagne actuellement envoie, même s'ils étaient que 3ème seed. C'est notre Tahm Kench, c'est bien. Ouais, et du coup, ils ont pas de Tahm Kench pour la Jinx. Comment on la protège avec un Ekarim qui potentiellement va lui sauter dessus? Et on n'a pas encore vu le reste de la compo, mais. Bro, mais pas si mal si vraiment tu veux chercher de la protection. Maintenant, tu peux aussi aller chercher de l'engage encore plus et follow up le volley avec énormément de champions. Hein, que ce soit... Il y a aussi le Blitzcrank qui pourrait fonctionner d'ailleurs, qu'on voit plus trop, mais qui marche encore contre le Tahm Kench. Il y a Rakan qui a un pick qui fonctionne aussi. Rel, pourquoi pas, c'est du classique. Et du coup, on partira sur Rel Jinx. Et c'est vrai que cette Jinx, dessus pas, va falloir quand même de la défense. Mais tu sais, la composition de cette première, elle me fait vachement penser aux compositions LDLCOL des European Masters avec un petit peu ce Karim centrique où il y avait du Shen, il y avait de la Senna autour, de la Orianna par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah oui, c'est. Après, bon, Ekarim, maintenant tu build. Bon, c'est toujours un champion qui peut faire beaucoup de dégâts, bien sûr. On a eu un pentakill dans ce Spring Split en LCK. Notamment, c'était l'œuvre de Pyosik, le jungler des DRX. Le crack. Un crack, Pyosik, ouais. Et du coup, Orianna qui est ban par les G2 Arctic. Bon, tu veux pas laisser le Orianna et Karim, mais ceci dit, ils auraient pu drafter Orianna de leur côté. C'est vrai que Orianna Jinx, c'est un combo qui fonctionne très bien. Orianna Volley aussi, Orianna Rel. Il n'y a plus beaucoup de champions hein, sur la mid lane. Hein. L'autre champion qui est vraiment beaucoup vu actuellement, c'est Victor peut-être. Mais c'est un peu le dernier. Hein. Ils vont peut-être ouvrir avec Victor s'il n'est pas ban. Il y a Ryze après qui peut être un bon substitut qui pourrait d'ailleurs marcher très bien dans la composition de première en l'occurrence. Bien la réponse, c'est le Gnar et donc last pick pour la mid lane. C'est pas si courant que ça de voir ça, notamment effectivement quand t'as un champion comme Victor. Tu vois moins les last pick pour la mid lane de nos jours. Et puis aussi tu ouvres potentiellement un counterpick à Agressivo qui est un joueur qui peut faire peur sur sa phase de lane, qui doit savoir jouer Jace, qui peut jouer par exemple Camille, même si on la voit beaucoup moins dans la méta, mais qui capte en tout cas des champions agressifs qui peuvent bouger un petit peu le Gnar. Zoé. Certus est très confiant sur Zoé. Ouais. Il aime beaucoup le pick. Maintenant, contre la compo adverse, vraiment pas fan. Bah ouais, pareil. Tout pareil. Et. Du coup, un autre élément de poking avec le Jace. Jace Gnar, donc, Agressivo, qui va venir un peu prendre à la gorge Oscarinin. Ça va être intéressant. Oscarinin, on vous en parlait, un des joueurs les plus jeunes de ces European Masters. 17 ans. C'est exact. Grand espoir du côté de l'Espagne et mais cette première qui joue quand même une composition d'entrée de jeu très difficile, je trouve. Bah écoute, c'est vrai que la conclusion de draft avec Zoé Jace, le côté vraiment poking, c'est-à-dire que là, le Karim, il est un peu seul à faire son travail. Oui. Je veux dire, il est un peu déconnecté du reste de son équipe en termes d'impact et de synergie. En termes de teamfight, la composition G2A, elle est solide. Hein. On est vraiment tout autour de la Jinx, on est paquet, on a 4 tanks. Ouais. Et pour une Zoé jouer contre 4 tanks, qui va tuer ces tanks? C'est pas Zoé et c'est pas Senna. Bah ouais. Enfin, Senna. C'est pas. Non, mais c'est sûr, mais bon, tu joues Kraken et tout. On a vu pire quand même. Tu viens de la Senna de Reckless. Ok, donne-moi un ADC pire que Senna. Attends. Non, c'est difficile parce que. Attends. Moi, la seule à laquelle je pense, c'est Samira. Ouais, Samira. Parce que genre Tristana, Varus, Jinx, tout ça, ça explose. H pareil, les tanks ça leur fait très mal. Senna, ça a beau avoir le Kraken, faut beaucoup d'items quoi. Je peux le voir en very late game. Faut beaucoup d'âme, faut la porter. Non mais je suis d'accord avec toi. Si on parle de 20 minutes de jeu par exemple, oui, c'est pas terrible contre les tanks. À 20 minutes, ouais. La compo cette première, y a rien dedans, nada. Ouais. C'est vrai. Alors que du côté des G2 Arctic, honnêtement, leur composition est très forte et en plus. Elle permet le dive avec le volley plus Galio. Enfin, il y a vraiment beaucoup de dive de leur compo. Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Les gens suggèrent Jhin. C'est vrai, Jhin dans le genre, c'est pas terrible contre les tanks, Jhin. Ouais, mais je me demande si à 20 minutes, Jhin fait pas plus de dégâts à des tanks que Senna à 20 minutes en fasting, tu vois. Ce serait une véritable question. Non, mais c'est possible. Le chat a peut-être un. Non, mais c'est possible. Et non, Sivir, c'est plus de dégâts à des tanks
Que Senna pour le chat. Attention sur la bot lane, on a directement une petite invade du côté des musiques premières qui vont aller réclamer la vision bien évidemment. Et très curieux de voir les résultats de l'entraînement des musiques premières. On a Xani qui en parlait un petit peu sur Twitter. Ils ont quand même pris une déculottée en finale par la Karmine Corp. Oui. C'était pas prévu pour les musiques premières. À voir comment ils vont arriver dans ces European Masters dans une game qui directement est tout de même assez relevée et assez compliquée. Allez, on est parti. Il faut pas louper ce match pour les missiles premières. Alors s'il vous plaît. On y croit, on y croit. Un petit 2-0 contre l'Espagne jour 1, ça mettrait quand même très très bien. Ça mettrait extrêmement bien. Zlatan, j'attends un grand Zlatan aussi dans ces European Masters. Lui qui a vécu une fin de saison de LFL plus difficile quand même. Alors qu'au début, quel smurfer c'était. Et est-ce que c'est pas un peu le champion pool qui a beaucoup changé? Parce que Zlatan sur Graves, sur Nidali, sur ces champions vraiment très carrés, il a toujours été très très fort. Sur Ekarim, sur Udyr, il a encore à prouver de mon point de vue. Et pourquoi pas dans cette game? De toute façon, il y a une composition qui tourne beaucoup autour de lui. Allez, on est parti. Missis première, G2 Arctic. Et Koldo. Koldo, joueur que tu connais bien du coup, Tréton. Koldo et Soupa, joueurs qui... ouais, ils sont chauds. Hein. Ah, ils sont chauds. On va dire. C'est vraiment... Ah forcément, quand Koldo il est là en jungle contre Chap qui a pas de smite, c'est facile pour lui. Mais sur la botlane, les trades au niveau 1, forcément remportés pour le moment par les G2 Arctic, avec cette Jinx qui va prendre le push, et Jinx qui historiquement est un très très bon champion contre Senna, on l'a vu, on le sait. Absolument. C'est vrai que tu as la pression en lane, tu pushes. Et notamment, on a vu la version avec Thresh qui est extrêmement agressive. Rel a peut-être moins de moyens d'être... quoique on dit ça, mais attention, les chompers, ça connecte. Et Woolite qui est forcé d'utiliser sa cleanse. Oh, Jack Troll. Retourne-toi, Jack Troll. Jack Troll, montre-leur. Jack Troll. Kench. Oh, mais regardez comment il a léché cette Jinx, le flash finalement de Jack Troll. Et Fias maintenant qui est peut-être en difficulté, vas-y. Au bout, mon petit, au bout. On a trade pas mal de summoners, il ne reste que le flash de Woolite et le flash de Elias, Elphas et Fias. Et Fias, je pense, tout à fait. Ouais. Et Fias, ouais. De la Rel en l'occurrence. À voir si on pourra avoir un passage assez tôt des junglers. Mais quand on regarde en termes de route, le jungler de G2 Arctic est bien plus proche. Avec Koldo, justement. Koldo, quasiment au niveau de la... Oh, dommage pour ce skill shot du côté de Woolite. Woolite, on vous l'a rappelé suffisamment, je pense, pendant le pré-show, mais... il défend son titre d'European Masters, compétition qu'il avait remportée au Summer Split. Ah ça. Léo, t'entends? J'ai essayé de parler à Carnage en mode... Mais non, mais ça marche pas. Bah ouais, mais je savais pas. Du coup, en fait, là, en gros, le chat, ce message-là était censé être juste pour Carnage, parce qu'il me disait, enfin, en gros, fallait que je crie loin de mon micro. Sinon, c'était horrible en son, et je me suis dit, bah, ça va marcher. Sauf qu'en fait, c'est plus du tout connecté, donc ça ne fonctionne pas du tout. Non, effectivement, ça ne C'est marche pas. sad. Non, mais Non, mais le setup aussi, c'est difficile. Bah oui, non, mais je reconnais, c'est pas évident. Mais... Et Garage est donc mort de rire. Et heureusement que j'ai pas dit une dinguerie. Mais Garnage est mort de rire du coup. Ah, c'est tout qui s'amuse à saboter le matériel. Non, mais de toute façon, je suis un envoyé spécial depuis Madrid. C'est pas facile. On essaie de travailler en duplex. Ouais. Forcément, ça crée un petit peu des soucis. On s'adapte, et les missiles premières qui ont un bon push sur cette lane et une bonne pression sur Supa. Il y a pas mal de dégâts. Et pourquoi pas un dive en approche avec une tail wave? Ce serait absolument génial pour C'est Zlatan. parfait, le Karim n'est pas très loin justement, Zlatan, et regardez le bon réflexe de Supa qui va mettre cette ward justement, Zlatan qui passe dessus, il pose sa pink, on tente de mettre la pression pour les missiles premières, Supa et Fias qui reste sous la tour, allez Zlatan, montre-leur, il faut un bon skill shot peut-être, attention, oh le fling ici de Fias, Zlatan qui doit reculer, et on force la double téléportation. L'Espagne qui débarque sur cette bot lane et qui déserte les autres lanes. C'est très bon pour le farming de Agressivo et de Certus, tout ça. Oh, il a pas cancel, dommage, Woolite qui a tenté de cancel le Gnar. Ce n'est pas passé malheureusement, mais en plus, il y a toujours la très très bonne pression des mises premières. C'est excellent ce qu'ils sont en train de faire ici en bot lane. Bait 2 téléportations pour les solo lane. En effet, c'est la très très bonne nouvelle. Et en termes de farming, on le voit d'ores et déjà, il y a une belle pression qui est mise du côté des suites. Oh, Zlatan. Koldo, que fais-tu? Koldo, tu n'es pas contre Attends, finalement, le tot ici de Fresco qui le en
cover de Certus. Allez, c'est pas terminé. On continue à se donner peut-être sur Freskowski. Bourle d'auto-attaque, Serlus. Allez, mon grand. Des autos encore. Droite, gauche. Il faut lui mettre ses autos. La flash bulle. Et il le dit, il respecte. Et encore des autos, Freskowski. Il faut presser le bouton B là. Il faut retourner à la base rapidement. Mais c'est trop tanky, c'est cheaté, Galio, c'est cheaté. C'est vrai, mais bon, cette Zoé, là, il prend la sauce quand même, Freskowski, parce que son TP bot n'a rien donné. Derrière, il se fait sortir de lane dans la foulée. Et c'est first blood pour les Missis premières. Attention, Coldo. Attention. Oh, il n'y a pas de flash sur Jack Troll. J'ai peur. J'ai peur. Non, faut pas avoir peur. Woolite, il a une belle couverture pour le moment. J'ai quand même peur. Jack Troll qui s'en va, qui a encore la peau dure. On est large, très large pour une première. Il y a une téléportation. Et Coldo, que fais-tu maintenant? Maintenant qu'il y a les joueurs Misfit qui débarquent. Mais qu'est-ce que tu fais, Coldo? Tu ne fais rien. Enfin si, tu nous nourris. 1000 gold d'avance pour les Missis premières. Très bien. Et des plaques en plus. Ça part bien. La meilleure équipe espagnole actuellement contre le site 2 de Misfit première. Qui démarre vraiment d'ailleurs, très mal. J'avais pas vu le build d'Oscarinin. C'est légal le Brumble First? Bah, alors peut-être qu'il avait pas 1100 gold parce que les tabis sont en tout point mieux. Et il y a beaucoup de... typiquement Armut qui disait en interview à l'EC, je pense que Armut sur Gnar on peut le prendre au mot. Oui. Il était en mode dès que t'as établi contre Jace tu gagnes. Armure roncière pourquoi pas, mais c'est un choix peut-être trop défensif. Ce qui va faire du coup ça plus les tabis. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, pas fan. Ok. Bah ouais. Écoute, on va voir, mais j'avoue que... Après il est devant au farm, Oscarinin. Donc peut-être que c'est une recette maison qu'on connaît pas, mais j'avoue que c'est la première fois que je vois un reset comme ça pour Gnar contre Jace. Au final, en termes de farming, les deux seuls laners des jeux d'Arctic qui tiennent plutôt bien. La TP qui a peut-être coûté assez cher au Jace de Agressivo, qui a coûté aussi une plate sur la top lane. Donc les mises premières sont bien, mais c'est loin d'être fait. Et déjà d'aussi bien commencer avec Tahm Kench, Senna contre Rell, Jinx, c'est une super bonne nouvelle. Attention tout de même, Oscarinin en position de méga, Agressivo qui doit se méfier. C'est vrai que sa TP lui a fait prendre du retard sur l'XP, c'est pas évident. Jace Gnar, c'est loin d'être un match-up évident pour Jace. Tu peux gagner, mais si t'as un tout petit peu de retard à un moment, ça peut se payer. Bon, et Certus avec cette fameuse Zoé là, on n'était pas des grands fans du pick, il est quand même un 1-0-1, donc on respecte pour l'instant. Mais se pose toujours la question de l'efficacité du champion plus tard. Mais de toute façon, dessus, il est vraiment... D'ailleurs, Certus qui pourrait prendre une pression ici. Attention, il n'a pas beaucoup de mana. Très belle cleanse de sa part. Il kite pour le moment. Recule. Oh, il est touché finalement par le taunt. Et l'ulti la Senna qui vient apporter un peu de soutien derrière. C'est Shlatan qui accélère directement. Arrache-le, Freskowski. Tu ne t'envoleras pas. Reste là. Reste là. Et Coldo aussi, reste là. Et toi, reviens là, Oscar. Reviens, Oscar. 4 kills à 0 pour les Misfits premières. Bon, Shlatan ne va pas aller chercher, on va le laisser sortir ici, mais les jeux d'Arctic vont beaucoup trop loin ici, en trade et sur la bot lane. Woolite, toujours beaucoup de pression sur Ephias et sa Rell. Ah, comme quoi, la Rell ne fonctionne pas toujours. Ah bah quand on tombe contre des duos lane LFL, forcément, ça peut être difficile. Troisième plate qui va tomber, hein, vraiment le travail est fou. C'est un massacre sur la bot lane en réalité, mais non Mama. Vous avez vu ce pas chassé? Mama. Très fort Woolite. Après, Misfit première a quand même l'avantage d'être sûrement l'une des équipes avec le plus d'expérience de tous ces European Masters. Ils en ont joué beaucoup. Il y en a un qui les a gagnés, c'est Woolite. J'ai beaucoup de tournois aussi. Shlatan elle est très loin plusieurs fois durant les European Masters. Donc c'est vraiment une line-up qui est accoutumée de ce tournoi et qui pour le moment fait une super entrée, même si c'est pas encore fait du tout. Mais 4K Gold à même pas 10 minutes. C'est impressionnant. Ah, et puis Jack Troll, c'est un des rares joueurs de la compétition à avoir déjà joué les Worlds. Par exemple, aussi en termes d'XP. C'est vrai. Ah, c'est pas une petite XP. Hein. Ouais. Il y a qui Il y a 5Ux 5Ux, ouais. Cress, du coup. Ouais. Et je crois que. Il y en a peut-être d'autres. Mais... Ah non, il y a Oromé. Oromé, ouais. La tourelle qui va tomber à 10 minutes. Mais merci pour les travaux, en fait, Misfits première. Mais merci pour tout ça. Comment est-ce possible? Tant Woolite qui s'avance peut-être un peu trop. Cette fois-ci, la dévoration de Jack Troll est parfaite. Woolite qui échappera tranquillement aux tentatives d'agression de ses adversaires. Soupa qui tente de pousser un peu. Et il y a un Karim derrière. Hein. Et oui, le Karim, il se glisse dans le dos. Ça pourrait terminer l'exercice de Jack Troll.
Soupa, rien du tout. Attends, mais je vous ai rien dit. Ok, j'arrête de jinx. Ouais, Schlatan, Schlatan, il va un peu trop loin en plus, il y a un flash encore. Schlatan qui n'a pas d'ultimate, il peut pas terminer le kill et du coup on va beaucoup trop pour lui se première. Bébé C'est un propos qui vient de l'espace de la part de Sertus. Merci monsieur Sertus, ça aurait pu très très mal tourner. Chips qui a failli jinx absolument toute la botlane Nemesis première et sur la top lane, évidemment les jeux d'Arctic tout de même ne perdent pas le nord, ils essayent de répondre un maximum et vont prendre des plates et faire un petit peu souffrir ce Jace. La game pour Agressivo sera moins marrante tout de même. Ah, les gens disent gadget, c'est vrai gadget aussi à jouer Worlds. Bien vu le chat. Ouais. Oh bah Agressivo. Très juste. Oscarinine. Et Jacques Troll qui est déjà présent en plus. Mais attends, on est en place là et qui est là? C'est Sertus, c'est parfait. L'utilisation du flash derrière Oscarinine qui tente le flash out, mais Jack Troll est là également, le flash d'Agressivo. On est là pour tout prendre. Schlatan est là également, c'est terminé pour Oscar. Et c'est terminé pour Coldo, mais c'est magnifique ce que font les musiques premières et c'est peut-être, en tout cas c'est le départ de la game la plus convaincante que l'on ait vue en European Master et c'est sur G2 Arctic. Quelle satisfaction les amis. Une 6 première bien en place. Les vainqueurs de l'édition du Spring 2019 qui sont là pour ne pas faire de détails face aux Espagnols. Oh là là, en plus il y a beaucoup de pets qui ont été récupérés, c'est vraiment carton plein. A voir comment les Mystics vont vouloir snowball cette partie. On se souvient, ils avaient joué une partie un petit peu du même Akabi contre les Game Wars en LFL et ils avaient particulièrement bien snowball. Je n'en entends pas moins ici avec Jacques Troll qui est déjà tellement tanky. Ouais, mais surtout que ça peut. Enfin, quand ils sont en confiance, une première, c'est une équipe qui en teamfight peut être redoutable. Sertus qui bombarde Oscarinine. Et ouais, là, honnêtement, avec toute l'avance qu'ils ont, tu vois, on pouvait avoir des doutes sur l'impact de leur POC et de la Zoé, etc. Mais là, avec l'avance qu'ils ont, je pense que ça risque d'être très difficile à tenir pour les G2 Arctic. Personne n'a de RM chez eux, certes il y a un peu d'armure mais personne n'a de RM, donc cette Zoé, clairement, elle va faire un carnage. La discussion sur la draft c'est peut-être un petit peu difficile en mid-game, manque un petit peu de dégâts, elle est totalement caduque à partir de maintenant vu l'avance au gold qu'ils ont. C'est juste comment ils la snowball, est-ce qu'ils le font proprement et ne surtout pas trop la game. C'est relativement les grands enjeux actuellement pour les musiques premières. Normalement on leur fait confiance pour ça et directement on va se regrouper sur la mid lane, ils vont forcer un regroupement des G2 Arctic et ils ont totalement raison parce qu'avec une compo poke à 13 minutes, il n'y a aucune chance que les G2 Arctic tiennent. Oh ça touche sur Ephias et la T1 va être récupérée par les musiques premières. Ouais, Ephias qui peut rien faire, il se fait hard chunk à longue distance. Est-ce que Schlatan peut solo kill Oscar? Niveau 9 contre niveau 10. Il s'avance beaucoup Oscarinine, il est perdu sur la carte actuellement frérot. Bah Oscarinine, il y a Zoé qui arrive Et on décidera de pas de chase, ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière, ils savent pas s'il y a un volley par exemple. Donc on va respecter et les musiques premières qui ont déjà pris T1 bot lane, T1 mid lane et qui vont essayer d'aller prendre la T1 top lane mais malheureusement les plaques vont disparaître. Ouais, on n'aura pas le bilan des 15 plaques en early game pour Mystics première, ça aurait été beau, ce ne sera pas le cas ici. Mais attention, le dive peut être agressif. Il n'y a pas de dégâts, Agressivo, mais remercie-les. Dis-leur de s'en aller ici, Sertus. Oh, belle bulle. Il n'y a pas tout qui connecte, mais cette bulle qui connecte par contre. Attention, l'astropompe. La Meilleuse Rocket qui ne touchera pas. On vise Agressivo, bien sûr. Regardez le Tamkench Senna. L'ulti Tamkench, il arrive, bien sûr. Vas-y, Jack Troll, envole-toi. Oh, tu vas leur montrer ici, Jacques Troll, un petit flash, une coupe de langue, pourquoi pas maintenant de Sertus. Impressionnant Sertus, quel game de sa part. Flash in, le R plutôt de son côté. Il a flash aussi avec le flash directement du Galio et sur la top lane. On enchaîne, on ne s'arrête jamais, c'est la LFL, ici c'est pas la LVP. Et c'est dehors Oscar, c'est dehors. Agressivo, le dernier coup de marteau, on enfonce Oscarinine et les G2 Arctic, 6 pieds sous terre. On prend tout, en plus on prend leur camp, on prend absolument tout actuellement. Ils ont un seul petit kill. C'est-à-dire qu'on reporte Jacques Troll tous à la fin de la game. Après bon, en tant que TK... Ouais, ça peut arriver. J'ai vu la game qu'il fait, on va vraiment clairement pas lui en vouloir alors qu'on voit l'idée du dive est pas mauvaise mais l'ultimate de Senna est très bon, permet à Agressivo de temporiser parfaitement et après Sertus fait juste son travail. Vraiment très à l'aise dans cette game sur sa Zoé et en plus le décalage de Tamkench Senna. Et encore c'est un Tamkench qui n'est pas encore niveau 11, à partir du niveau 11 ça va être encore plus difficile à gérer pour les Arctic. Donc là il avait récupéré le Predator. Et là il prend le flash. Après il récupère le flash, il air flash, ouais voilà.
Yep. Ah, c'est un beau chase bien exécuté d'une Zoé. Bravo, bravo, Misfits première. On se régale pour l'instant dans ce match. 30 secondes pour le prochain dragon, ce sera forcément l'objectif pour eux. Va falloir quand même aller casser les T2, va falloir continuer de bien snowball. Pour le moment, c'est très encourageant ce que font les Misfits premières parce qu'ils prennent beaucoup de ressources sur la carte. Ils ne laissent que très peu de place au G2 Arctic pour comeback, pour récupérer des ressources et des golds. Et pour le moment, il y a d'ailleurs qu'un seul mythique côté G2 Arctic, et à 16 minutes, c'est vraiment peu. Attention, action Light et Jack Troll, faut tout de même respecter. Ouais, c'est chose faite. On a la dévoration pour Jack Troll. Et Fias qui avait quand même son flash, son R. On peut faire un gros play peut-être pour cette rel. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour les G2 Arctic? Où est-ce qu'on joue là? Est-ce que c'est une équipe qui joue naturellement pour Oscarinin? J'imagine, c'est un peu la star. Ouais, Supa et Oscarinin sont censés être les joueurs vraiment carry, pour le coup. Du côté des G2 Arctic, je pense que Froscovie a l'habitude de se mettre un petit peu plus en retrait et un joueur qui est moins mécanique, en tout cas il est moins connu pour ça. Et en l'occurrence, ça se voit un petit peu dans la draft, hein. Quand on pique un Galio, c'est quand même pour jouer relativement défensif. Et cette première qui continue leur enchaînement, une T2 qui tombe, un dragon, on va se regrouper sur la mid lane. Bon, on a laissé la T1 top lane tomber malheureusement, mais maintenant en phase de regroupement avec le poke qu'ils ont, la draft G2 Arctic, elle va avoir beaucoup de mal à tenir. Ah, il a récupéré le gromp en plus, mais merci monsieur Agressivo. Agressivo qui est en feu tout simplement dans ce match. Et le dragon. Oh, dommage, ça touche pas sur Koldo et sur Effias, Tertus. Je crois qu'il y a un Astropon qui est passé dans les loups. Koldo qui est forcé d'ulti out. Stena qui shred les tanks comme aucun autre champion ici. On met beaucoup de dégâts et la Stena derrière avec l'ultimate. Effias qui va s'en sortir à pixel HP. Alors cette Stena sur les tanks très tôt. Ah bah c'est fort hein. Ah mais tu l'avais dit, ce Kraken qui fonctionne très bien. Surtout quand on a beaucoup d'avance bien sûr. Agressivo qui continue sur la T2. Vraiment carton plein, toujours quasiment 10k gold avant les 20 minutes. Voilà. Oscar, que fais-tu Oscar? Oscar. Oh, attention peut-être pour Chatan c'est chaud mais non, il y avait Jack Troll le vétéran qui veillait au grain. Attention cette bulle elle a touché. Quelle belle bulle. Et on couvre ici pour Koldo, on prend quelques dégâts. Attention Oula qui enchaîne également, Supa qui est forcé de flash charge, le counter engage de Fias directement après. Mais ça manque de dégâts. Où sont les dégâts? Jack Troll qui flashine. Jack Troll qui flashine. Il dit ça stop point. Tu es grand Jack, tu es grand. Il finira par tomber, c'est Agressivo qui prendra le relais. Et quel relais super, tandis que Oscarinin tente de mettre des dégâts. Il prendra le kill sur Oula mais il sera directement puni pour cet affront. 13 kills à 3 en faveur de Misfits première. Alors est-ce que ce fight est si bon? Je pense que non, il y a quand même quelques shutdowns qui sont partis pour les G2 Arctic. Bon, un seul en réalité, on n'avait pas sur Tahm Kench, on avait juste sur la Senna. Il n'y a pas forcément besoin de faire tous ces fights, mais mécaniquement il y a eu de très belles choses. Déjà Oscar qui prend tarif ici, qui a quand même pas mal de choses à s'en sortir. Après on re-engage, il y a plus de dévoration, il y a surtout plus de Shlatan qui n'a plus d'ultimate, qui ne peut pas go in. Là la bulle elle est parfaite et on va grid un petit peu. Parce qu'il y a un route aussi qui est passé, du coup on essaye d'enchaîner un petit peu trop loin. Il y a une belle contre-engage du côté de la rail, mais là le kiting de Woolite et de Sertus vraiment très bon. Jack Troll limite se fout de l'ultimate Galio et Jack Troll en effet qui va un petit peu trop loin. Il continue de kite, il joue vraiment très bien le coup, mais derrière il y a Oscar qui se transforme en méga et qui vient un petit peu calmer les ardeurs de Woolite qui pourtant faisait jusqu'ici une game parfaite. Ah, il venait de flash Woolite, il avait plus de moyens de s'en sortir. Mais ouais, 13 kills à 3, toujours une immense avance, 10 000 gold en faveur des Misfits premières. Et pour l'instant, c'est la balade. Bientôt le Baron Nashor qui va apparaître. Alors pour le coup, la draft de Misfits, c'est un peu nul pour faire le Baron. Mais au moment où il arrive, pourquoi pas? Leur draft, elle est vraiment... avec du recul, elle est quand même vraiment difficile, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et au final, ils la font marcher, donc tant mieux pour nous. Hein. Ils sont vraiment en train de leur se morfer dessus actuellement. Bah, ils ont gagné et leur Koldo, lead. Donc... Koldo, oh, mais où tu vas? Tu joues passer l'ours. Mais tu joues plus contre des streamers. Non mais celui-là il est illégal. Celui-là il est juste illégal. Pas en European Master, tu peux pas le faire. En vrai j'avoue qu'il est en solide 0,5. Le pauvre frérot avec son volley qui se fait absolument pulvériser, qui se fait climatiser comme toute l'Espagne actuellement. Et ce Baron Nashor qui va être récupéré, attention juste, à l'ultimate de Jazz. Mais hormis ça, c'est pour nous. On est bien. Et regardez Jack Troll et Woolite qui se positionnent de la bonne façon. Muraille. La muraille.
Ouais, Oh, allez, solide les dégâts, frérot. tranquille. Ah, ça fait du bien de voir une première Smurf à ce point-là. Et d'ailleurs, Oscar, on parlait de lui juste avant. Oscarine qui va se faire chase ici par un Agressivo qui en veut toujours plus et il leur laisse rien sur la carte. Et c'est très très plaisant de voir les Misfits jouer à ce niveau-là. Et on se dit que. Alors, je pense que Misfits a progressé. Mais la K-Corp avait un niveau quand même au-dessus des Misfits. Donc on en voit vraiment deux équipes qui ont l'air d'être très très fortes. Ce n'est que la première game, il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est quand même rassurant, je trouve, de voir cette équipe Misfits première rentrer aussi bien dans son tournoi. Parce que là, c'est quasiment fait. Ouais, ça m'a l'air d'être très bien engagé effectivement sur cette première game. Misfits première qui marquerait de son empreinte hein, le début de ce groupe B. Oscarini, où est-ce que tu vas, Jack Troll? Montre-lui, mange-le! Graille-le, bien entendu, Oscarini qui tente de s'en aller, mais reste là, on est bien tous ensemble. On est bien. On a encore des choses à te dire. Et la botlane qui va être push, la composition de Po qui va pouvoir se mettre en place. Si une bulle connecte, c'est à mort. Oh, d'Agressivo. Allez, il faut essayer de faire la game la plus rapide possible. Du côté des Misfits première, prendre ce record directement pour la LFL en European Master. Un petit moins de 23 minutes pour se venger de ce qu'ils ont pris d'Ak-Corp, ça mettrait très bien. Ouais, pourquoi pas tenter un petit speedrun et effectivement il faut s'imposer de nouveaux défis quand on est à l'aise. C'est parti, ça speedrun, Certus qui met d'énormes... Bah juste merci pour ça en fait Certus. Merci pour les services rendus à la nation. Et les Misfits premières qui roulent sur les G2 Arctic. Attends, prenez les kills. Pas le Nexus, les kills. Encore Qui a autant de Nexus? Qui? Bonne question. 13K gold d'avance en 22 minutes. Les mecs, c'était des paillassons en face. Enfin, ils les ont explosés, c'est grave. Enfin, c'est un stomp immense, le stomp qui a été mis à G2 Arctic. On le rappelle selon les mots des casseurs espagnols. Oui, je suis allé en Espagne, je sais les mots qu'ils disent de cette équipe. La meilleure équipe espagnole en face qui prend ça. Bon, maman. Ah, il va falloir travailler en scrim. Pour les G2 Arctic qui se sont fait refroidir, climatiser, congeler. France 4-0 actuellement. Ouais. Première journée. Ouais, effectivement. On se met bien. On est vraiment Gucci. L'autre région qui s'en sort très bien, c'est l'Allemagne, qui est pour le moment en 2-0. Les Espagnols sont en 1-2. Et on va voir ce qui va se passer un peu dans les prochaines journées, mais la France en 4-0, c'est lourd. Ouais, on se met bien. Voilà, on a nos billes dans plusieurs équipes. On a nos deux équipes de LFL. Pour l'instant, on se fait plaisir. Bon, écoutez, on va aller débriefer de cette rencontre, bien sûr, de cette victoire ô combien glorieuse des Misfits première face au G2 Arctic. Voilà, avec Tuk Tuk, le saboteur, bien sûr. Est-ce qu'on lui donne un micro ou pas, du coup? Je me pose la question. On va voir. Au pire, ce sera a cappella, Tuk, la punition. Et voilà, bon, on se retrouve sur le desk pour débriefer de cette première journée des phases de groupe des European Masters. À tout de suite.